Et si, au lieu de chercher à contourner coûte que coûte cette limite, nous choisissions de l'accepter pour repenser notre rapport à l'espace? Le véritable défi n'est pas qu'une question d'ingénierie. Il touche à notre compréhension profonde de la réalité. La science-fiction regorge de solutions miraculeuses, distorsion de l'espace, hyperespace, trous de verre, portails instantanés. À Hollywood, une idée de génie ou une percée soudaine suffit à abolir les distances entre les étoiles. Mais la vraie physique, elle, impose des lois rigides et parfois des déceptions cruelles. Sommes-nous voués à rester prisonniers de notre système solaire? Depuis l'enfance, nous rêvons d'odyssées interstellaires, fascinés par les images de vaisseaux traversant l'espace à des vitesses défiant l'imagination. Films et romans nous promettent des voyages où franchir des années-lumière semble aussi simple qu'un trajet en voiture. Découvrons ensemble pourquoi la vitesse de la lumière n'est pas qu'un mur, mais la clé pour saisir ce qui est réellement possible et imaginer d'autres horizons. Espérer qu'un moteur révolutionnaire ou une technologie inédite nous affranchira de la vitesse de la lumière, c'est oublier que cette limite n'est pas un simple obstacle technique, c'est une frontière fondamentale ancrée dans la structure même de l'univers. En poursuivant le mirage d'une solution magique, nous risquons de gaspiller du temps, des ressources et notre espoir, alors que des alternatives réalistes et captivantes restent à explorer. Pour comprendre ce qui rend cette limite si incontournable, il faut d'abord revenir à la nature même de la lumière et à ce que nous enseigne la relativité. Ouvrons la porte sur les lois qui gouvernent notre univers. Mais admettre cette limite, ce n'est pas abandonner l'ambition. C'est la première étape vers des solutions authentiquement novatrices. Avant de rêver autrement, il faut comprendre pourquoi, sur le plan physique, la vitesse de la lumière est une frontière incontournable. Pourquoi tant de gens croient-ils possible de voyager à la vitesse de la lumière? L'explication est simple. La science-fiction façonne nos rêves et fait de l'impossible une routine. Dans Star Wars, il suffit d'un geste pour filer en hyperespace. Dans Star Trek, le moteur à distorsion traverse la galaxie en quelques minutes. Même Interstellar, encensé pour son sérieux scientifique, utilise des trous de verre pour effacer d'immenses distances, presque comme par magie. Ces récits extraordinaires nous conduisent à penser que dépasser la lumière n'est qu'un défi d'ingénieur, que tôt ou tard, une invention géniale ou une nouvelle source d'énergie nous libérera des contraintes de l'univers. Pourtant, cette idée est fausse. La vraie barrière n'est pas technologique, mais ancrée dans la physique fondamentale. Les lois de la relativité, établies et confirmées depuis plus de 100 ans, ne sont pas des scripts à réécrire selon nos envies. Si l'on prend au sérieux les exploits de la fiction, on risque de nourrir des attentes irréalistes et de gaspiller ressources et crédibilité dans des projets voués à l'échec. Espérer que la prochaine percée effacera la limite de la lumière, c'est oublier que cette frontière façonne l'espace-temps lui-même. Poursuivre ce rêve peut coûter cher, argent, temps, confiance scientifique, voire l'espoir placé dans l'avenir de l'exploration spatiale. Alors, qu'est-ce qui rend cette vitesse si spéciale et pourquoi la relativité impose-t-elle une telle limite? Pour le comprendre, il faut remonter aux bases mêmes de la physique moderne. Pourquoi la nature nous impose-t-elle une barrière si infranchissable? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement trouver une ruse pour dépasser la vitesse de la lumière, comme le font nos héros de fiction? Cette limite n'est pas un simple caprice technique, elle est inscrite dans la trame même de l'univers. Toutes les tentatives de la contourner se heurtent invariablement à la même loi, inflexible. Même en imaginant une source d'énergie quasi magique, un autre danger surgit aussitôt. L'espace n'est pas parfaitement vide, il regorge de particules et de grains de poussière épars. À des vitesses proches de celles de la lumière, chaque grain devient un projectile apocalyptique. L'impact libérerait autant d'énergie qu'une bombe nucléaire miniature, pulvérisant la coque et exposant l'équipage à une pluie mortelle de radiation. L'espace se transforme alors en champ de mines implacable. Mais la relativité ne s'arrête pas là, elle bouleverse aussi notre rapport au temps. Plus le vaisseau file vite, plus le temps ralentit à son bord par rapport à la Terre. Pour les voyageurs, quelques années pourraient s'écouler, alors que sur notre planète, des siècles passeraient. Revenir signifierait peut-être retrouver une Terre méconnaissable ou totalement changée. Imaginons une fusée gigantesque, équipée de la technologie la plus avancée concevable. Dès qu'elle accélère, un phénomène étrange se manifeste. Sa masse, du point de vue d'un observateur extérieur, augmente.
Plus la vitesse croît, plus il faut fournir d'énergie pour gagner le moindre kilomètre-heure. À l'approche de la vitesse de la lumière, ce besoin devient vertigineux. Il faudrait une quantité d'énergie infinie pour atteindre cette frontière. Aucun moteur, aucun réservoir, aussi futuriste soit-il, ne pourrait relever ce défi. Certains rêvent de moteurs à distorsion ou de trous de verre, solution phare de la science-fiction. Mais ces concepts exigeraient des matières jamais observées, ou des énergies bien au-delà de tout ce que l'humanité peut concevoir. Même les hypothèses les plus audacieuses de la physique peinent à contourner la logique impitoyable de la relativité. Ignorer ces lois fondamentaux revient à se bercer d'illusions. Compter sur un miracle technologique pour briser la barrière, c'est prendre le risque de gaspiller du temps, des ressources et une précieuse crédibilité scientifique. Face à ces obstacles, doit-on pour autant renoncer à toute ambition d'explorer les étoiles? Peut-être existe-t-il d'autres chemins, plus réalistes, pour repousser les frontières du possible. Que se passe-t-il si l'on accepte sans détour que la lumière constitue notre horizon ultime? Imaginons l'avenir de l'exploration spatiale en tenant pour acquis que jamais, ni aujourd'hui ni demain, la vitesse de la lumière ne pourra être dépassée. Notre univers l'impose, non notre manque d'imagination. Même atteindre un dixième de cette vitesse relèverait d'un prodige technique inégalé. Il faudrait des avancées monumentales en énergie, en matériaux et en ingénierie. Pourtant, ce serait toujours bien loin des prouesses hollywoodiennes. La réalité est bien plus rude que la fiction. Face à ces défis, le verdict s'impose. Les éclaireurs de demain seront probablement des robots ou des intelligences artificielles avancées. Eux seuls pourraient supporter l'attente, résister au péril et préparer le terrain dans des lieux où la vie humaine serait condamnée d'avance. Ces pionniers non vivants pourraient explorer là où aucun humain ne survivrait. À ce rythme, rejoindre la moindre étoile prendrait des dizaines, voire des centaines d'années. Qui accepterait de partir pour un voyage qui traverserait plusieurs générations? Comment prévoir la destination, alors que les astres eux-mêmes bougent et évoluent? Les dangers sont innombrables, radiations, poussières interstellaires, événements imprévus, tout pourrait anéantir l'expédition en chemin. L'immensité de la galaxie, et plus encore celle de l'univers, restera donc hors de portée aussi longtemps que la lumière gardera son trône. La vitesse de la lumière n'est pas une barrière à abattre, mais le mur fondateur de la réalité, dressé par les lois mêmes de la nature. Mais avant de viser d'autres étoiles, un défi immense nous attend chez nous, bâtir une présence durable dans notre propre système solaire. Installer des bases sur la Lune, sur Mars, ou dans les lunes de Jupiter et de Saturne serait déjà une prouesse historique, possible dans les siècles à venir. Ce pas transformerait notre espèce, et servirait de laboratoire vivant pour la vie spatiale à long terme. Reste à se demander si ce mur de lumière est vraiment absolu ou simplement mal compris. Certaines théories audacieuses en physique tentent d'imaginer des échappatoires, mais à quel prix? Revoir nos ambitions n'est pas renoncer. C'est choisir la voie du progrès réel, éviter les mirages ruineux et concentrer notre génie sur des objectifs atteignables. L'aventure humaine se joue désormais dans la conquête du système solaire, la quête d'exoplanètes proches et la création de sondes intelligentes. C'est là que naît la véritable odyssée du voyage spatial. Et si la frustration devenait l'étincelle de notre prochaine révolution scientifique? Reconnaître nos limites ne signifie pas enterrer nos rêves, mais réinventer la façon dont nous poursuivons l'exploration spatiale. Plutôt que de disperser nos forces à courir après des illusions, recentrons-nous sur l'innovation là où elle compte vraiment. Aujourd'hui, des technologies tangibles comme les voiles solaires, la propulsion ionique ou les moteurs nucléaires expérimentaux ouvrent déjà de nouveaux horizons. Leur progression est bien plus lente que les vaisseaux surgis de la science-fiction, mais elles nous permettent d'atteindre des astéroïdes, d'explorer les lunes de Jupiter ou de Saturne, et même d'imaginer un jour un voyage vers Proxima du Centaure. Le défi, accepter que ce soit une épopée de longue haleine, pas une course effrénée. Admettre la barrière imposée par la vitesse de la lumière, c'est éviter la désillusion et investir dans des buts réalisables. Chaque optimisation énergétique, chaque gramme soustrait à un satellite, chaque trajectoire calculée avec finesse rapproche l'humanité d'une nouvelle étape vers l'inconnu. Plutôt que de rêver à des raccourcis impossibles, concentrons-nous sur la propulsion, la longévité des vaisseaux et les systèmes de survie adaptés aux distances réelles. Mais surtout, ces contraintes aiguillonnent notre créativité collective.
Face à l'imprévu, la patience, la coopération et l'ingéniosité deviennent nos alliés les plus précieuses. Ce n'est pas la rapidité qui forge l'explorateur, mais la ténacité et l'innovation partagée. L'histoire humaine, sur Terre comme dans l'espace, prouve que les obstacles accouchent souvent des plus grandes percées. Mais alors, que reste-t-il de notre imaginaire collectif, si les limites semblent si infranchissables? La science-fiction doit-elle capituler, ou peut-elle encore inspirer notre marche vers l'inconnu? Chaque avancée, même infime à l'échelle de l'univers, est une victoire sur l'immobilité. Les rêves les plus vastes se construisent par étapes, et c'est ce chemin, pavé de persévérance et d'efforts communs, qui finira par nous rapprocher des étoiles. En dirigeant notre ambition là où la nature le permet, nous maximisons la portée de nos ressources, et nous écrivons ensemble la suite de la grande aventure spatiale. Abandonner nos rêves serait la pire des défaites. Mais rêver sans lucidité mène à l'illusion. Notre vraie force, c'est d'oser imaginer tout en acceptant que la physique impose des règles exigeantes et fascinantes. La lumière restera-t-elle notre ultime frontière? Plus que jamais, cette interrogation résume notre soif d'infini face à la rigueur de la nature. La vitesse de la lumière n'est pas seulement un mur technologique, elle constitue la charpente de l'univers, le fil sur lequel se tisse la réalité elle-même. Et si, plutôt que de voir cette limite comme un obstacle cruel, nous l'envisagions comme un défi? Accepter la frontière de la lumière nous pousse à inventer. Propulsion innovante, robots explorateurs, transmission de conscience, sondes miniatures. L'espace ne se conquiert pas, il se mérite, à la hauteur de notre inventivité et de notre humilité. C'est aussi l'occasion de réinventer nos rêves. Par la science, l'art, la fiction ou la philosophie, chaque tentative d'imaginer l'ailleurs enrichit la grande conversation humaine sur notre place dans le cosmos. Ce débat ne s'achève pas ici, il commence et chacun peut y prendre part. Alors, que ferons-nous de cette frontière? Continuons d'interroger, de partager nos visions et d'espérer avec lucidité. Comprendre la limite, c'est déjà s'en approcher autrement et peut-être, un jour, la transformer ensemble.